18h sur les ondes de la radio Sud FM. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Sud FM, c'est l'heure de la grande édition de Sud Soir dont voici les titres. L'actualité annonce les uniques grands titres. Célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité. Le chef de l'État a effectué la prière des 2 rakas à la grande mosquée de Dakar. Bassirou Diomaye Diakhar Faye en a profité pour inviter les guides religieux à prier pour la stabilité du pays. Appel à la paix et à la stabilité également de Djeourigne Bakiou Faye, représentant du Khalif général des Mourides à Dakar, qui a prié dans la mosquée Massalikul Jinan, où l'imam a axé son sermon sur la préciosité du temps. Vous l'entendrez dans cette édition. Retour au précepte de l'islam, culte de la paix et de la cohésion sociale, ou encore bannissement des insultes publiques et de la haine, entre autres thématiques qui résonnent dans les mosquées de Tivaouane, Touba, Thiès, Sédhiou. Entre autres mosquées, nous ferons le point dans cette édition avec nos différents correspondants régionaux. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Malamine Mané. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, célébration de la fête de la Korité. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué la prière des 2 rakas à la grande mosquée de Dakar. Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a invité les autorités religieuses à prier pour la préservation de la stabilité du pays. Le président de la République s'engage ainsi à servir le pays avec rigueur et humilité pour répondre aux attentes des Sénégalais. Écoutons le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui s'exprimait en présence du ministre des Forces armées et des autorités religieuses et coutumières. On l'écoute. Le mois de Ramadan nous a rappelé l'importance de la foi, de la discipline, du pardon et du partage. Ces vertus sont aussi les piliers d'une république juste et solidaire. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce mois sacré dans la tranquillité. Et je prie pour que cette fête soit source de renouveau spirituel et moral pour chacun. J'en appelle humblement à nos chefs religieux. Continuez à prier pour le Sénégal, pour sa stabilité, pour son unité et pour que les choix que nous posons collectivement nous rapprochent toujours plus de dignité, de justice. Vos prières sont un rempart pour toute la nation, un souffle de paix pour notre vivre ensemble. En ce jour sacré, j'invite chaque citoyen à cultiver l'esprit de solidarité, d'écoute et de dépassement. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l'harmonie. Continuons à bâtir une nation de paix, de fraternité et d'équité. Je voudrais, en ma qualité de président de la République, réitérer mon engagement à rester à l'écoute de notre peuple et à servir avec loyauté, avec rigueur, mais surtout avec humilité pour répondre aux attentes légitimes des Sénégalais. L'avenir que nous construisons ensemble doit être à la hauteur des sacrifices et des espérances de nos concitoyens. Je voudrais conclure en souhaitant bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toutes et à tous. Que Dieu répande miséricorde et pardon sur chaque foyer, qu'il protège notre nation et nous guide sur la voie du progrès durable et de la paix. Et puis l'imam Alioune Moussa Samb, qui a dirigé la prière à la grande mosquée de Dakar, invite les dirigeants à cultiver la paix, la solidarité et l'entraide. On servant très bien accueillis par le grand sérigne de Dakar. Suivons Ismaël Marcel Koyi. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. À la grande mosquée de Dakar, l'imam Ratib El Hadj Alioune Moussa Samb, après avoir rappelé aux fidèles que le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture et d'eau, mais à s'abstenir de voir et d'entendre des choses qui ne nous intéressent pas. Cette fête a été une occasion pour l'imam d'inviter les gouvernants et les gouvernés à cultiver la paix, la solidarité et l'entraide, si l'on veut que notre pays émerge. Pour qu'un pays puisse émerger, il faut que ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés prônent la paix, la solidarité et l'entraide. Dieu a créé chez l'homme un côté positif et négatif. Donc, il faut qu'on sache raison garder. Maintenant, si on va aller de l'avant, il faut qu'on range les côtés négatifs et voir le positif. C'est comme ça qu'on pourra former une équipe. Sans une équipe soudée, on ne peut pas marcher vers l'avant. On ne peut rien faire de bon. Et pour avoir cette équipe, il faut qu'on s'aime entre nous. Il faut qu'on s'entraide. Il faut également qu'on cultive la paix et la solidarité. Donc, il faut qu'on cultive la solidarité entre musulmans, qu'on ait la paix. Si on laisse ce côté,
c'est perdu d'avance. On n'ira nulle part. Le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, invite les fidèles à veiller à ces fondamentaux émis par l'imam et le président de la République. En fait, nous saluons tous les Sénégalais, remercions le grand imam de Dakar pour ce sermon où il rappelle les fondamentaux de notre société. Et il a été repris par le président et je crois qu'il faut simplement souhaiter que les gens veillent à ça. Ils étaient nombreux, ces fidèles musulmans venus de tous les quartiers de Dakar pour prendre part à cette grande fête de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Dakar. Et puis à la mosquée Massalikul Jinan, le sermon de l'imam est axé sur la préciosité du temps durant la prière de la Korité à Massalikul Jinan. Suivons le compte rendu de Amadou Moustapha Dien. La préciosité du temps et l'importance de l'utiliser à bon escient fut le principal sujet de la prêche du jour à l'occasion de la prière de la Korité à la mosquée Massalikul Jinan. Évoquant tour à tour le Saint-Coran, les hadiths du prophète et les paroles paraboliques de Serigne Touba, l'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre a exhorté les talibés à vivifier et à fructifier leur laps de temps sur terre en le remplissant de bonnes actions. Empresse-toi de faire de bonnes actions pendant qu'il est temps. Empresse-toi de donner de l'aumône et d'aider ton prochain pendant que tu as encore de l'argent. Empresse-toi de vivifier ton temps dans l'adoration de Dieu pendant qu'encore tu en as l'opportunité. Empresse-toi de remplir ta vie de bonnes actions et de bonnes œuvres pendant que tu es encore vivant, car le temps n'est pas élastique. Je vous conseille de suivre les préceptes de l'islam, d'être de bons musulmans et de ne pas perdre votre temps. Une prière accomplie par des milliers de talibés qui, dès les premières heures de cette matinée, ont pris d'assaut la mosquée Massalikul Jinan. Amadou Moustapha Dien, Massalikul Jinan pour la radio Sud FM. Puis à l'occasion de cette prière de Korité à Massalikul Jinan, le représentant de Serigne Touba à Dakar, Mbakiou Faye, a invité les autorités à cultiver la cohésion sociale et à préserver la paix et la stabilité politique en lieu et place de toute tentative de semer la division et la haine dans ce Sénégal qui possède selon lui tous les atouts pour se développer. Mbakiou Faye est au micro de Amadou Moustapha Dien. Nous sommes maintenant un pays pétrolier, nous sommes un pays gazier. Nous sommes un pays où il y a un havre de paix. C'est une des exceptions dans ce monde-là, un pays du tiers-monde, de l'Afrique de l'Ouest, sous-développé de surcroît, qui a échappé à toutes ces manifestations malheureuses qui sévissent dans tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est une aubaine, c'est un don de Dieu. Ce don de Dieu, nous devons le partager, nous devons le mériter, nous devons le gérer pour le transférer aux générations futures pour que ce pays soit cité tout le temps en exemple à travers le monde. C'est les quelques mots que je voulais dire en souhaitant bonne fête à toute la communauté musulmane au nom du Khalife général des Mourides et à toute la coordination de la mosquée Massalikul. Et puis, célébration de l'Aïd el-Fitr à Khalkhous, la prière a été dirigée par Serigne Babacar Sy Abdou. On appelle au retour à Dieu, à la tolérance, mais également aux recommandations des préceptes de l'islam. Idem à la grande mosquée Serigne Babacar Sy et les mosquées mourides de Tivaouane, où les musulmans ont également prié ce lundi. Suivons le compte rendu de Babacar Son. Célébration de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité. La prière a été dirigée à Tivaouane, à la grande mosquée Khalkhous, par Serigne Babacar Sy Abdou, en présence des dignitaires de la famille de Seydi Hadji Malick Sy,
C'est à 9h30 que les nombreux fidèles ont pris d'assaut la place publique de Khalkhous, sise au cimetière Baqiya, après la prière dirigée par Serigne Babacar Sy Abdou. Serigne Pape Makhtar Kébé, dans son sermon, a exhorté les nombreux fidèles présents à cette prière au retour à Dieu, au bannissement du mensonge. Il a également appelé à la tolérance, au pardon entre musulmans, mais également à l'exécution de la zakat. L'ambassadeur, son Excellence Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh, a emboîté le pas à Pape Makhtar Kébé en appelant également les nombreux fidèles au retour à Dieu, mais également à l'exécution des 5 prières comme recommandé par l'islam. À la grande mosquée Serigne Babacar Sy, la prière a été dirigée par l'imam Pape Moussa Diop en présence de la famille de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et des nombreux fidèles venus très tôt sacrifier au rite. La communauté mouride a également prié aux 2 grandes mosquées de Keur Cheikh et de Keur Cheikh Marouba Gueye. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Application de la peine de mort contre les criminels et des efforts pour un Sénégal de concorde et de la réconciliation dans la paix. L'imam Tafsir Babacar Ndour plaide pour une justice et une défense responsables face aux défis de l'heure. La souveraineté alimentaire et l'emploi des jeunes préoccupent également le religieux. Idrissa Seck a prié à Moussanté mais n'a pas effectué de déclaration. Suivant le compte rendu à Thiès avec Babacar. L'appel à la paix a pendant un tour d'horloge retenti dans la grande mosquée Moussanté de Thiès. Après avoir dirigé la prière de l'Aïd al-Fitr devant de très nombreux fidèles, l'imam Tafsir Babacar Ndour a campé son sermon par l'urgence d'un Sénégal réconcilié d'entente et de concorde. C'est parce que constate le religieux, comme tous les Sénégalais, que le mal est trop profond. Les illustrations font foison entre insécurité galopante, violence politique ayant entraîné plusieurs pertes en vies humaines, la rancune, la vengeance érigée en règle, la dépendance alimentaire de l'Occident, le réchauffement climatique accentué par l'action de l'homme, la pauvreté à cause d'une mauvaise répartition des ressources occasionnant l'absence de services sociaux de base dans plusieurs localités. Face à un tableau peu reluisant, la responsabilité de l'État, rappelle l'imam Ndour, est de faire appel à tous ses fils. Toutes les forces doivent être fédérées pour développer le Sénégal, martèle-t-il. L'imam dénonce les nominations partisanes et que la justice et la défense doivent redorer leur blason de garant d'une démocratie au service exclusif du peuple. En définitive, l'imam Tafsir Babacar Ndour de la grande mosquée de Thiès exhorte le retour à l'islam comme solution aux maux dont souffrent nos sociétés. L'application de la loi divine face aux criminels doit s'exercer selon l'imam qui plaide l'instauration de la peine de mort pour un Sénégal souverain dans tous ses compartiments. L'agriculture, l'habillement et l'emploi des jeunes sont à portée de main. Il suffit, selon l'imam, de la volonté et d'un sursaut collectif. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a accompagné le préfet du département Mamles Kabou à la tête de la délégation gouvernementale, l'ancien premier ministre et maire de Thiès Idrissa Seck, Yankoba Diatara et l'ancien DG de l'AIBD, Abdoulaye Dieye, ont également prié à Moussanté. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Et puis à Touba, le khalife général des Mourides a pris part également à la prière des 2 rakas à la grande mosquée de Touba. Les travaux entrepris à Touba ont été au cours de son discours. Tout ici nous fait le point. La prière des 2 rakas dirigée par Serigne Fallou Mbacké ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké a été suivie du sermon en arabe et en wolof. L'importance de la zakat a été au cœur du sermon de l'imam et c'était en présence des fidèles qui ont occupé l'intérieur de la grande mosquée mais également l'esplanade. Le khalife général des Mourides a par la suite pris la parole pour s'adresser aux talibés à qui il a rappelé les voies à suivre. Le respect des préceptes de l'islam est fondamental à précisé Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui appelle par ailleurs les fidèles à suivre les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba, faire de bonnes actions et rendre grâce à Dieu. Serigne Mountakha Mbacké a également fait part de la situation des travaux qu'il a entrepris à Touba. De gros travaux qui, selon lui, doivent être une priorité pour tous les talibés. Des spécialistes sont à cet effet sollicités car il s'agit de gros, selon le khalife général des Mourides qui a décidé de mettre tous les moyens nécessaires. Il a renouvelé son engagement à davantage œuvrer pour Serigne Touba. Il a saisi l'occasion pour remercier toute la communauté avant de formuler des prières. Touti Sey Mbacké, Sud FM.
Et puis direction dans le sud du pays, à Ziguinchor, notamment l'imam de la mosquée de Bukota a dans son sermon mis l'accent sur les autorités, sur certains mauvais comportements des citoyens et interpelle ainsi les nouvelles autorités sur la prolifération des insultes dans les médias. Imam Cheikh Alioune Sow exhorte ainsi les présumés voleurs de deniers publics à rendre l'argent. Écoutons l'imam au micro de Ignace Ndé. On n'a pas confiance entre nous, on parle de mauvaises choses entre nous et on ne s'aime pas. De la religion est venue pour qu'on s'aime, pour qu'on s'entraide entre nous. Dieu n'aime pas ça. C'est ce genre de comportement-là qu'on vit actuellement ici au Sénégal. On demande au gouvernement d'arrêter, s'il peut nous aider sur ça, il n'a qu'à le faire. Arrêtez ça, les insultes au niveau de sanctionner ces gens-là. Vraiment, il faut venir débattre. Des débats civilisés, mais pas insulter les gens, insulter des mères, insulter des gens. Pourquoi ça? Il faut pas qu'on accepte ça. Nos enfants, ils regardent la télé. Maintenant, tu sors dans la rue, tu vois les enfants. Surtout comme ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils reprennent dans la rue. Ça, c'est inacceptable. On demande au gouvernement de prendre des mesures sévères. Tu sais, voler des milliards et voler 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million, 800 000, 2 millions, c'est pas pareil. Les milliards, c'est beaucoup d'argent. Si tu as pris l'argent du contribuable et que le peuple souffre actuellement, on n'en a pas. Le Sénégal est un pays pauvre. On cherche à développer ce pays. Donc les gens qui ont pris ces milliards, ils n'ont qu'à venir donner ces milliards rembourser. Même, c'est pas la peine qu'on médiatise ça. Il n'allait pas voir les gens, le président ou le premier ministre, rendre l'argent. Et ce que le président avait dit, ils vont prendre une petite partie de cet argent, le donner. Ok, ils n'ont qu'à accepter ça et venir travailler. C'est leur pays. Amener l'argent au Canada ou bien en France ou bien partout. C'est pas la peine. Ils n'ont qu'à amener cet argent-là ici pour qu'on puisse construire des hôpitaux et puis créer des emplois pour les enfants. C'est ça. Et puis à Sédhiou, sous le signe du pardon et de la dévotion, l'imam de la grande mosquée Cheikh Al-Hadji Boubacar Dramé a porté un large plaidoyer en faveur de la création d'unités industrielles dans la région de Sédhiou pour la valorisation des produits locaux et la lutte contre la migration irrégulière. Le guide religieux a également sollicité le désenclavement de la région et le soutien aux Dara, suivant la correspondance à Sédhiou de Moussa Dramé. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux, les fidèles musulmans de Sédhiou ont sacrifié ce lundi à la prière des 2 rakas, marquant la fin du mois béni de Ramadan Moubarak. Une période de dévotion sublime, de pénitence et d'entraide. Sitôt après cette prière, l'imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou a félicité et encouragé les fidèles qui ont fait montre d'un élan de solidarité et de respect des prescriptions religieuses. Imam Cheikh El-Hadji Boubacar Dramé a ensuite porté un large plaidoyer en faveur de la création d'unités industrielles dans la région de Sédhiou pour lutter, dit-il, contre la pauvreté et la migration irrégulière des jeunes. Le désenclavement routier, l'imam Boubacar Dramé l'a inscrit dans son prêche, notamment la réhabilitation de l'axe Sédhiou Carrefour Ndiaye et le pont de Temento. Le guide religieux a également demandé qu'une attention plus accrue soit portée à l'amélioration des écoles coraniques appelées Dara. Dans sa réponse, le gouverneur de la région de Sédhiou, Dia, a promis de transmettre toutes ses doléances acquis de droit. Oui, donc l'imam, il est dans son rôle. Il a constaté quelques difficultés liées à l'emploi des jeunes, notamment, et il a formulé des propositions allant dans le sens de la réalisation d'unités industrielles pour permettre de promouvoir l'emploi des jeunes ici au niveau de la région de Sédhiou. Il n'a pas manqué de souligner quelques préoccupations d'ordre social, notamment les questions liées à la gestion de réhabiliter un certain nombre d'infrastructures, notamment donc la route Sédhiou Carrefour Ndiaye. Nous sommes conscients de cette situation. Moi-même personnellement, j'en avais parlé au ministre chargé des infrastructures. C'est une question qui est prise en charge. Ce fut ensuite des moments de pardon et de sympathie, mais surtout de prière pour que Allah continue de veiller sur le Sénégal dans le concert des nations. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM.
Et puis, fête de Korité, une occasion pour certains acteurs politiques de réagir pour souhaiter leur meilleure voix à toute la communauté musulmane. C'est le cas dans un post publié sur page Facebook de Barthélémy Diaz qui a adressé ses vœux à la communauté musulmane à l'occasion de l'Aïd appelant à la paix, à la solidarité et au renforcement des liens fraternels. Il a souligné également l'importance des valeurs de justice et de la cohésion sociale pour un avenir meilleur. Anta Babacar Ngom, de son côté, candidate à l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal et président du mouvement Alternative pour la relève citoyenne, a adressé également ses vœux aux Sénégalais à l'occasion de cette fête de Korité. Dans un message publié ce lundi sur son compte X, elle a exprimé ses souhaits de paix et de l'unité nationale. Et puis, comment continuer à préserver sa santé après un mois de jeûne? Il faut adopter une autre manière de s'alimenter de manière progressive. Docteur Djibi Samb, nutritionniste, suggère d'éviter les repas copieux, les aliments trop gras pour préserver ainsi sa santé. Suivant Docteur Djibi Samb, il est interrogé par Aïssatou Gueba. C'est important d'adopter une autre façon de s'alimenter après le Ramadan parce qu'on a fait un Ramadan d'une durée de 1 mois et là toute la journée on n'arrivait pas à consommer quelque chose, donc l'alimentation était exclusivement nocturne. Donc si on termine nos 7 mois de jeûne là, je pense qu'il faudra adopter une autre façon de s'alimenter. Et maintenant, ce que je vais suggérer, c'est de le faire de manière progressive. Ça ne doit pas vraiment être quelque chose de brutal. Et puis de faire doucement, par exemple, d'adopter une petite déjeuner, dîner. C'est-à-dire de reprendre les 3 repas principaux. Maintenant, pour les 3 repas principaux, ça ne doit pas être du tout des repas qui sont copieux. Et puis, les repas doivent être vraiment sains, variés, équilibrés, avec toute la présence des différents groupes d'aliments, ce qu'on appelle les glucides, les lipides et les protéines. Mais choisir les aliments qui ne sont pas trop gras. Quand on parle de lipides, éviter ce qu'on appelle des matières grasses d'origine saturée, d'origine animale, qui sont saturées. Et puis, préférer vraiment sur les glucides, ce qu'on appelle les fruits et les légumes, et aussi les légumineuses. Maintenant, pour les protéines aussi, c'est important d'adopter les protéines qui ne sont pas trop gras. Je pense qu'adopter ces 3 repas-là, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, va nous permettre vraiment de bien reprendre l'alimentation, de ne pas le faire de manière brutale, mais aussi de le faire de manière progressive. Et puis, pour lutter contre l'insalubrité en cette période de Korité, la SONAGED mobilise entre 2000 et 3000 agents pour nettoyer les grandes artères de Dakar. Mobilisation avant, pendant et après la célébration de la fête de Korité. Il est 18h passé de 22 minutes. C'est la fin de cette édition dont voici le rappel des titres. L'actualité en un seul et grand titre, célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité. Le chef de l'État a effectué la prière des 2 rakas à la grande mosquée de Dakar. Bassirou Diomaye Diakhar Faye en a profité pour inviter les guides religieux à prier pour la stabilité du pays. Appel à la paix et à la stabilité également de Djeourigne Mbakiou Faye, représentant du Khalif général des Mourides à Dakar, qui a prié à la mosquée Massalikul Jinan où l'imam a axé son sermon sur la préciosité du temps. Vous avez suivi sa réaction. Et puis retour au précepte de l'islam, culte de la paix, de la cohésion sociale ou encore bannissement des insultes publiques et de la haine, entre autres thématiques qui résonnent dans les mosquées de Tivaouane, Touba, Thiès, Sédhiou, entre autres. Nous avons fait le point avec nos différents correspondants régionaux. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, Malamine Mané, à la partie technique, à la Santourne. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons à la... Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là sur Sud FM.